Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire un signe astro aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent déjà, bienvenue à vous. Je vais vous expliquer un peu comment je travaille. Il reste 3 signes. Donc, c'est un tirage au sort qui va définir quel signe est à l'honneur aujourd'hui. Avant même de savoir moi-même à qui je m'adresse, j'ai déjà toujours des petits messages que je vais vous transmettre maintenant. Et puis, en faisant le tirage au sort, je vais utiliser les cartes des astres. Et je peux avoir d'autres, avant que votre signe sorte, donc il manque le taureau, le gémeaux et la vierge, je peux avoir déjà des messages pour vous. Rien d'étonnant. Voilà. Pour ceux que ça étonne que je ne connaisse pas encore le signe, c'est normal, c'est d'un point de vue énergétique, j'ai pas besoin de savoir le signe avant même qu'on me transmette des messages. Euh, donc vous avez déjà le titre de la vidéo, vous savez déjà à qui je m'adresse. Donc je vais vous transmettre le message. Aussi, à savoir, pour ceux qui ne le savent pas, quand je sors un tirage, c'est parce que aujourd'hui, ce signe en question est à l'honneur. Sous-entendu, on est dans les énergies de ce signe. Donc ça peut représenter aussi les énergies collectives. Et vous me l'avez beaucoup confirmé, que c'était une suite dans votre cheminement personnel, que vous ressentiez les énergies de ce signe, même si ce n'était pas votre signe. Et tout est souvent très cohérent, on a pu le constater. Là, le message, alors, on est dans une énergie, au moment où je sors le tirage, on est dans une énergie de vierge. Donc même si ce tirage est intemporel et que vous le regardez à un autre moment, je ne sais pas si c'est la vierge d'ailleurs, elle n'est pas sortie, mais vous avez à votre aide, votre soutien, votre aide, ça va être le comportement de la vierge et les leçons de la vierge. Et il y en a plein, hein, des leçons de la vierge. Pour moi, c'est vraiment celle qui vient nettoyer l'effet miroir. On crée de par la pensée principalement. Avec le Gémeaux, Mercure, il utilise donc la pensée, mais de manière créatrice. Et quand on est dans l'énergie de la Vierge, on vient déconstruire, défaire ce qu'on a au préalable projeté par nos pensées. Donc c'est la grande nettoyeuse pour moi, la Vierge. Et elle a cette grande capacité, la Vierge, à voir dans les détails, à voir de plus près pour aller creuser, vraiment aller au cœur, au noyau de la problématique. Il peut y avoir pour vous des flashs à travers vos rêves ou des rappels d'un ami ou d'une situation passée. C'est pas anodin. Si vous avez, je sais pas, vous êtes au marché, tu vois, pas du tout en introspection, pas du tout là-dedans, mais vous êtes au marché et d'un coup, je sais pas, il y a une situation ou une personne qui vous fait penser à une personne de votre passé. Et ça vous fait vous rappeler que cette personne peut-être vous a abandonné, peut-être vous a trahi, ou peut-être que vous n'avez jamais pu vous exprimer, ou que vous avez caché ça sous le tapis. Bref, j'en sais rien, ça vous rappelle une situation. Ça peut être dans vos rêves, vous vous réveillez le matin et vous dites ah, mais attends, il s'est passé ça dans mon rêve, mais ouais, c'est vrai. C'est des choses qui se sont passées dans cette vie. Hein. On ne parle pas de la vie antérieure, ici, c'est dans cette vie-là. Il y a des rappels de situations, de confrontations, d'épreuves peut-être, en tout cas, des situations de vie qui reviennent à la surface en conscience. Et ça peut être un grand indice en ce moment, un indicateur que c'est peut-être un noyau d'autre chose. Donc il y a à se défaire quelque part des apparences actuelles, se défaire de ce qu'on croit être le problème actuellement et se dire ok, ce problème que je crois avoir actuellement est en fait une conséquence, une mise en place de schéma de protection peut-être, bref, peu importe, mais par rapport à ce noyau. Le noyau, c'est celui-ci. Cette situation, comment je me suis sentie, quelle réaction j'ai eue, quelle peut-être croyance j'ai eue à partir de là. Tu vois, cette personne m'a abandonnée euh, ou je sais pas, et c'est parce que j'étais comme ça, comme ça, comme ça, donc il faut absolument plus que je sois comme ça, comme ça, comme ça. Ou, bon voilà, plein de choses qu'on peut se mettre en place, parce que la Vierge, c'est aussi le fait de défaire des croyances limitantes. Et on a des croyances limitantes à un moment donné pour nous protéger. On croit, par rapport à une situation vécue, on croit. On veut surtout plus la vivre, et donc on se dit, ok, comment ne plus la vivre? Je vais mettre en place des choses. Et je vais informer mon cerveau qu'il me faut m'éviter ces situations, qu'il faut... Enfin voilà. Des fois, on peut carrément être à l'origine même de ce qui fait qu'on n'a plus d'amour, plus de rencontres, plus de personnes qui s'intéressent à nous parce que inconsciemment, on a dit « Oh, l'amour, ça fait trop mal. Je veux plus qu'on me drague. Je veux plus qu'on accepte mes propositions. Faites en sorte que je tombe que sur des personnes qui me rejettent, qui m'abandonnent ou qui ne soient pas intéressées. Parce que je ne veux plus ressentir ça. » Mais c'est certainement inconscient. Et il faut aller justement au cœur de cette blessure, de cette douleur, de ce sentiment pour le vivre pleinement, mais aussi avec le recul, voir la situation
en toute objectivité. Voilà, peut-être que cette personne, c'était pas du tout personnel. Peut-être que cette personne, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, il y a peut-être une croyance que tu as qui est fausse en toi. Donc il y a ça. On m'a parlé aussi de la Vierge, c'est celle qui va, à travers des répétitions, à travers des mises en route de quelque chose, développer un talent, développer des capacités. En fait, là, il y a quelque part affronter, mettre en pratique la théorie. Donc il y a déjà mettre en pratique la théorie. Et ça, je vais y revenir parce qu'on m'a donné un message hyper, je trouve, intéressant. Mettre en pratique la théorie et surtout se confronter quelque part. Il y a clairement le livre actuellement, avoir le livre L'homme qui décidait d'être heureux, qui peut vraiment vous aider. Et allez vous frotter, vous confronter au monde, vous confronter à ce qui vous faisait peur hier et essayer de, comment dire, casser une sorte d'appréhension par rapport à ça. Plus on a alimenté, voilà, j'ai peur de ça, j'aime pas ça, c'est inconfortable d'être dans cette situation, et plus c'est devenu une réalité pour nous. Et plus on va s'y frotter, s'y confronter, et plus on va se rendre compte que non, c'est pas si désagréable, c'est pas si inconfortable, et c'est surtout pas insurmontable. Donc il y a ça. Par rapport au fait de mettre en pratique, on me disait, quand on fait une guérison, je vous rappelle un peu les corps, on a plusieurs corps, donc on a le corps physique, corps éthérique au-dessus, corps émotionnel, corps mental, corps causal. Okay, c'est au niveau du corps causal qu'on est quelque part en connexion avec notre âme, on a un œil plus pur sur notre monde, on est dans des plus hautes vibrations. Voilà, qu'on est connecté à notre guide, à nos anges, à Dieu, à Allah, l'univers, peu importe. Mais peu importe comment vous le nommez, mais c'est un peu ça. Quand on veut défaire quelque chose, c'est clairement actuel, on remonte, ok? Donc on va vivre nos émotions, puis défaire les pensées limitantes, ok? Mais à un moment donné, il faut redescendre. Et nous, on a tendance, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce qu'on me disait ce matin, pour vous, donc c'est actuel, c'est dans les énergies actuelles, je le sens, c'est qu'à un moment donné, comment dire, il ne faut pas rester à ce niveau-là. Nous, on a tendance à, les êtres humains, et surtout nous qui sommes dans une dynamique de développement personnel et de guérison spirituelle, de remonter, donc faire cette... En vérité, on remonte d'un point de vue là des corps, des chakras et tout ce que tu veux, mais en vérité, nous, on a le sentiment, c'est inversé sur Terre, c'est qu'on rentre à l'intérieur, qu'on va en profondeur, ok? Donc on sent qu'il faut aller en profondeur guérir, mais on se dit, après, c'est bon. Et je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'est pas finalement bon en fait. On se sent mieux, on a corrigé des choses, on a peut-être accordé des pardons, mais pour autant, est-ce que notre vie, elle est vraiment à l'image de cette guérison comme on pourrait l'espérer? Ça y est, nouvel amour, nouvel ami, nouvelle dynamique de vie? Non. Voilà. Pourquoi? Parce que vous restez avec un libre arbitre. C'est toujours vous, certes soutenu par l'univers, mais qui créez. Donc une fois que vous êtes remonté, en gros vous avez tout nettoyé, il faut désormais revenir. En fait, c'est comme on est monté et on doit redescendre, donc on est remonté au corps causal pour se faire en nettoyant, en guérissant, en allant dans notre part émotionnelle pour accéder à notre part ensuite mentale, les pensées, parce que c'est nos émotions qui embrouillent nos pensées. C'est pour ça qu'on est rarement dans une création consciente. On a des pensées qu'on peut vraiment maîtriser. Non, parce qu'il y a les émotions qui brouillent tout ça. Donc très important de vivre les émotions. Très important d'être au clair, d'être sans résistance par rapport à ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu est comme un mirage à passer. Tant que tu ne le passes pas, tu restes embrouillé par ces émotions. Et aussi difficile ce soit, hein, je l'entends, mais il faut passer. Et tu le passes en vivant l'émotion sans la juger, le mirage. Donc c'est ça, d'abord on vit les émotions. Ensuite, on va voir, consulter nos croyances limitantes et on les défait. On défait tout ça. Mais maintenant, il est arrivé le temps de recréer. Donc revenir, maintenant qu'on a le mental, c'est l'épée, ok? L'épée qui s'était retournée contre nous parce que nos croyances limitantes avaient créé un effet miroir qui se jouait contre nous. Maintenant, il y a à l'utiliser à bon escient. On peut maintenant prendre par le manche, le couteau ou l'épée et décider désormais. Donc, ça va être très important pour vous d'être lucide quant à qu'est-ce que vous voulez désormais créer. Et pour ce faire, quelle pensée il faut alimenter. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à ce que je dis souvent, la pensée positive, oui c'est bien, et typiquement actuellement c'est le top, mais c'est pas une vérité absolue.
selon votre cheminement, par exemple, il y a 2 mois, c'était pas le moment de faire des pensées positives, des affirmations positives, puisqu'on était embrouillé par l'émotionnel. Donc, aucun accès au mental. Donc, il fallait d'abord vivre les émotions sans les juger. Donc, il y a vraiment ce... D'ailleurs, vous allez, je pense, me le confirmer. Vous me l'avez déjà beaucoup confirmé. Ça a été très désagréable, surtout pendant cette pleine lune en poisson. Ça a été extrêmement désagréable. Donc là, on va être de nouveau en connexion avec nos pensées. Donc on va avoir, soyez lucide, soyez honnête envers vous-même, soit vraiment vous vous sentez vraiment en paix avec une grande sécurité intérieure. Et là, allez-y, affirmations positives, pensées positives, subliminaux. Moi j'en ai créé un si vous voulez aller voir un petit peu dans mes playlists, les subliminaux. D'ailleurs, j'avais demandé à ce qu'on m'inspire des phrases qui vous ramènent à l'origine même de comment, sans être influencé par les apparences de ce monde, vous penseriez. Voilà, donc je trouve très intéressant de le reprendre actuellement, dormir avec ses subliminaux, tenir un journal de bord et essayer vraiment d'organiser ses pensées dans le sens de ses rêves, dans le sens de ses inspirations profondes. Mais soyez honnête, si vous sentez que non, là vous êtes encore trop perturbé émotionnellement, alors profitez de la Vierge pour corriger. Vous êtes peut-être encore au stade de corriger vos pensées. Et il n'y a rien de mal à ça. C'est pour ça que je mets une grosse sonnette d'alarme souvent sur la pensée positive. Oui, elle marche. Les affirmations, oui, ça marche. Mais c'est comme planter des graines dans un terrain infertile. Ça ne marche pas si ton terrain est infertile. Pourquoi il est infertile? Pourquoi il est stérile? Parce qu'il y a des croyances limitantes. Parce qu'il y a les émotions qui les maintiennent. Donc d'abord, il faut nettoyer le terrain. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut jamais faire une vérité absolue de la pensée créatrice, c'est pas bien, ni même la pensée créatrice, il n'y a que ça de vrai. Non, ça dépend de où tu en es dans ton chemin. Et donc pour certains, là, ça peut être vraiment le bon moment. Qu'est-ce qu'on me disait aussi? Ah oui, allez voir votre maison 1, donc c'est votre ascendant. Mais il y a peut-être aussi une planète. Consultez votre maison 1, renseignez-vous sur votre maison 1. Vous avez énormément de choses gratuites sur Internet par rapport à ça. Et proposez vos services en tant qu'astrologue, je le dis toujours. Si vous voulez faire un thème astral, ça peut être très intéressant actuellement de faire un thème numérologique, un thème astral, parce qu'on rentre dans une nouvelle année. Et puis, maison 1, on me disait Saturne et Saturne et Lune. Où est votre Lune, dans quel signe elle est? Saturne dans quel signe? Et qu'est-ce qui se passe dans votre maison 1? Voilà, ça va être extrêmement important pour vous. En ce moment, je sais pas, ça va être des soutiens, ça va être des aides, peut-être même que bizarrement vous avez la Vierge, ou vous avez le Poisson, ou vous avez la Balance, parce qu'on a eu une pleine lune en Poisson, on a une nouvelle lune et on est dans le soleil en Vierge. Enfin, on va avoir prochainement une nouvelle lune, d'ailleurs dès le 15 ça va aller mieux. On aura vraiment la possibilité de relever la tête, de poser des actions dans le sens de nos rêves, donc il faut profiter de ces belles vibrations pour se faire, ces belles énergies soutenues par le divin. Et ensuite, on rentrera dans la Balance. Ok? Donc peut-être que vous avez ces signes-là dans les 3 trucs que je vous ai dit. Saturne, maison 1 et j'oublie tout le temps, et la Lune. Ok? Est-ce que j'ai autre chose pour vous? Non. Ok, donc on va faire le tirage au sort. Qui est à l'honneur aujourd'hui? Qui a besoin d'une guidance aujourd'hui? Qui a besoin d'une guidance aujourd'hui? Quel signe est à l'honneur aujourd'hui? J'ai la Balance, et la Balance, elle a déjà été faite. Ouais, elle a déjà été faite. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Ah, il y a un truc très intéressant. Waouh, magnifique. Parce que j'ai eu un message hier que je trouve très intéressant. Et en parlant d'ailleurs avec une amie, ben, ça m'est venu. C'était là, dans ma tête. Vous savez, des fois, on a des trucs, on ne sait pas trop, on n'arrive pas trop à les transposer, à les retranscrire, à vraiment les capter. Et puis, fort heureusement, j'ai eu un appel, on a discuté en profondeur et tout ça, et m'est venue la phrase. Et c'est vraiment une énergie de Balance, donc je vais vous la dire, je pense que c'est par rapport à vous. En gros, c'est juste de vouloir le meilleur, d'accord? C'est juste, ton âme appelle à ça, puisque je vous dirai jamais assez sur cette chaîne que Dieu veut que nous ayons la vie en abondance. Dieu s'exprime à travers nous. Donc bien sûr que Dieu, en vérité, nous souhaite d'avoir une jolie vie, abondante, exprimer la joie, vivre des succès, attirer l'abondance, générer du beau. Voilà, c'est normal, ok? C'est l'intention du divin, c'est ce que veut le divin pour nous, contrairement à ce qu'on croit, ce qui participe à ce jeu virtuel, tu vois, entre guillemets. On croit être coupable, on croit n'avoir qu'à la sueur de son front, on croit que Dieu est en colère contre nous.
c'est toute une conspiration qui a contribué à se sentir séparés des uns des autres et à vivre ce jeu de la vie où on a le sentiment que waouh, c'est pas donné à tout le monde pour vivre ce sentiment de j'ai créé. Tu vois, c'est ça qui était magnifique dans ce jeu de la vie. C'est moi qui ai créé. En vérité, non, c'est Dieu qui a créé et juste tu te rappelles que tu as toujours été là-dedans et que ça a toujours été. Mais on a le sentiment, nous, dans ce plan 3D, de créer. C'est magnifique, on nous a donné l'occasion de jouer Dieu en fait. Tu vois, dans une partie de jeu. Donc, génialissime. Donc, oui, Dieu veut le meilleur. Mais pourquoi des fois, quand tu te proposes le meilleur, tu as de la jalousie? Ou quand tu te proposes le meilleur, tu as des coups bas de la vie? Pourquoi? Eh bien, c'est toute la finesse et toute la subtilité que j'ai compris hier, et que je trouve ça génialissime, c'est que il faut arriver à un juste milieu. La voie du milieu qui est extrêmement difficile, c'est oui, je me propose le meilleur. Parce que Dieu veut ça pour moi. Mais attention, quand je veux être le meilleur, si c'est je veux être la plus belle, je veux être la plus riche, je veux être la meilleure, en gros tu joues ce jeu de la compétition ici sur Terre, mais qui est juste aussi, qui développe notre ego, pareil, c'est comme la pensée positive. Il y a des passages qui sont importants, ok, pour gagner en amour propre et être en paix à l'intérieur. Oui, des fois, il nous faut nous surpasser, rentrer en compétition, mais aussi en lumière les blessures chez les autres, donc ça contribue à l'évolution spirituelle des autres. Donc, tout est juste, ok. Mais dans ce monde-là, on est en compétition, on est séparés des uns des autres, et pour obtenir de l'attention, de l'amour, il faut attirer l'attention, il faut sortir du lot. Mais qui dit sortir du lot, c'est être mieux que les autres, être différent des autres, sortir du lot. Quand tu veux être mieux, le problème c'est que tu souhaites pour toi être belle, mais tu souhaites que les autres le soient moins. Ou tu souhaites pour toi être dans la réussite et tu souhaites pour ce faire que les autres soient moins. Parce que quelque part, si on était tous riches, on avait tous le même salaire et on avait tous la même beauté, le même niveau de beauté, qu'on avait tous le même succès, d'un point de vue de l'ego, t'en tirerais beaucoup moins de gratification. Donc il y a à être honnête là-dessus. C'est vrai que Dieu, en vérité, Dieu n'est pas un bonhomme qui agit, c'est que la vie, en vérité, même si on ne s'en rend pas compte ici, on est tous interconnectés. Donc quand tu veux être le meilleur, tu souhaites pour l'autre qu'il soit moins bien. Mais l'autre, c'est aussi toi. Donc c'est toujours t'arracher d'une part de toi et te couper d'une part de toi et punir une part de toi. Voilà. Donc il y a à trouver ce juste milieu de souhaiter quelque part le meilleur, mais pour notre propre évolution, mais pas en comparaison des autres. Tu vois. Et c'est tout le challenge parce qu'on est dans un monde de compétition. On est dans une société aussi de performance en comparaison des autres. Tu vois. Donc c'est hyper subtil. Mais voilà, c'est faire attention sur, ok, pourquoi je n'obtiens pas ça? Est-ce que c'est au détriment des autres? Tu vois. Moi, je vais vous partager un truc très intéressant parce que la balance, il n'y a jamais de hasard hein, quand je fais un tirage. Donc, ce que je vis est toujours en rapport avec votre signe. Et la balance, c'est exactement ce que je vais vous partager et la prise de conscience que j'ai eue hier. En ce moment, je suis entourée d'une amie que vraiment j'affectionne énormément, qui a des valeurs, qui a des principes, qui est adorable, qui est très très chou. Mais c'est quelqu'un qui a énormément besoin de la lumière sur elle, des projecteurs sur elle et qui a une tendance vraiment narcissique. Et c'est vrai que passer du temps avec elle est très jolie, en plus elle a un charme fou, elle a un pouvoir de séduction qui est énorme. Mais c'est vrai que passer du temps avec elle, quand toi-même déjà tu es en manque d'estime de soi et de manque de confiance en soi, bah ça stimule pas le meilleur de toi, tu vois. Et je me disais, moi j'ai jamais été dans la jalousie, dans la compétition parce que je l'ai trop vécu, ce sentiment qu'on me mette des bâtons dans les roues, donc je me refuse d'être là-dedans. Au contraire, vraiment je veux le meilleur pour cette personne, je suis trop contente quand voilà, les regards sur elle, qu'elle me raconte ses histoires et machin, je suis trop contente pour elle. Mais je me dis, si je vis ça, c'est pas par hasard. Pourquoi je vis cette situation où finalement je suis pas dans un cadre qui stimule l'estime de soi, ok? Et où je me sens au contraire beaucoup moins jolie, beaucoup moins intéressante, beaucoup moins confiante, parce que moi j'ai pas du tout mon truc de séduction et elle l'a énormément. Moi je suis trop timide par rapport à ça, je me sens pas légitime de séduire, de flirter. Ok, c'est mes problèmes à moi. Mais en fait je me suis rendu compte, en creusant un peu, que quand tu veux la lumière sur toi, tu souhaites pour l'autre qu'il soit dans l'ombre, forcément. Et moi, en toute honnêteté, c'est ça qui est... Il y a tout un truc là que je dois dire. Je le sens, parce que je vous ai 2 fois rappelé, oui, ça c'est bien, il faut arrêter de juger. Oui, ça c'est bien, il faut arrêter de juger. Okay, il y a un peu ce côté à remettre
remettre un peu de souplesse dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, accepter que tout est juste. Il y a autant, je dis tout le temps, de chemins pour parvenir à la vérité. Oui, il y a une seule et unique vérité, il y a un Dieu, il y a un créateur, il y a une loi divine. Mais il y a autant de chemins pour y parvenir qu'il y a d'individus. Voilà. Donc en vérité, pour certains, la pensée positive, c'est bien. Pour d'autres, à un certain passage de leur vie, vivre le monde de la compétition, se prouver des choses, c'est bien. Bref, il n'y a rien qui est bien ou mauvais. Mais il y a comme, là, je devais rappeler que la spiritualité, c'est pas du tout penser positive, faire du yoga, créer des miracles, comme on a un peu tendance à le voir dans la spiritualité New Age. La spiritualité, c'est hyper inconfortable parce que ça te fait rencontrer ton ombre à l'intérieur. C'est pour ça que je dis souvent, peut-être que je dois dire à des personnes ça, je dis souvent, tu vois, le côté, ah, il a des mauvaises énergies, ah, faut que je me purifie des mauvaises énergies, il faut que je coupe ces liens toxiques. Je dis pas que c'est mauvais. Ça aussi, ça fait partie, comme la pensée positive, à un certain moment de ta vie, ça t'est certainement utile. Ça n'existe pas par hasard, tout est bon et juste dans ce monde. Par contre, ce n'est pas de la spiritualité. Ça n'a rien à voir, puisque la spiritualité, c'est justement reconnaître que tout, absolument tout ce que je vois chez l'autre et ce que je vis à l'extérieur est une ombre à l'intérieur de moi. Mais qui dit ombre dit que je ne le vois pas, que c'est une totale illusion, que je me fais un complet déni là-dessus. Tu vois? Donc il n'y a rien de plus difficile que la spiritualité, de plus inconfortable, et c'est clairement l'opposé de pensée positive, ça pétille, ça bouge, ça... Non, c'est une mort de l'ego, tu vois. Et c'est comme si je devais rappeler ça. Faites attention de ne pas mettre ce... Enfin voilà, la spiritualité qui crée, oui, des miracles aussi plus difficiles et le chemin est plus grande et la récompense. Donc oui, tous ces miracles de ouf, c'est à travers la spiritualité. Donc oui, la pensée positive corrige un peu tout le monde. Oui, bref, toutes les autres techniques. Oui, mais pas confondre. C'est pour ça que des fois on est frustré, on se croit spirituel, donc on s'attend à des miracles de fou, mais on ne l'est pas, parce que du moment qu'on est déjà dans ce côté, faut que je nettoie mes énergies, ce lieu est négatif, faut que je coupe ces liens toxiques parce que cette personne est malhonnête. On n'est pas, et c'est juste, vous êtes à un autre cheminement, mais il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles, parce qu'on est à un niveau de conscience qui est un peu plus bas, et c'est juste, on est dans un cheminement. Bref, et, et en fait, moi, je le dis tout le temps, hein, j'ai beau faire je ne me considère pas comme spirituelle, mais là, enfin, j'ai eu une occasion où je me suis dit, là, je me rapproche de la spiritualité, donc c'est peut-être ce que tu vis. Je me suis dit, waouh, en fait, en toute honnêteté, j'ai agi comme cette personne. Et j'ai réalisé que toutes les périodes de ma vie où je me plaignais d'avoir tant de compétition, de jalousie, et que, en vérité, je vous le dis sincèrement, j'étais dans des bonnes intentions. D'un point de vue conscient, je souhaitais toujours le meilleur pour les autres. J'ai jamais trompé personne, j'ai jamais piqué le mec de personne, j'ai jamais joué le vice avec personne. Au contraire, j'ai plus vécu ça qu'on me l'a fait plutôt que moi qui l'ai fait. Dès qu'une copine, voilà, elle craquait sur un gars, moi je me mettais, tu vois, je me mettais le maximum discrète et tout pour. Bref, j'ai toujours été loyale. Mais en vérité, si je suis honnête envers moi-même, mon intention, d'un point de vue inconscient, je voulais tellement briller, je voulais tellement rayonner, que ça va de pair avec le fait que je voulais que mes copines, et même les gens que j'affectionnais, soient un peu plus dans l'ombre. Voilà. Et c'est hyper difficile et inconfortable de reconnaître ça. Et là, je me suis dit, waouh. Et je vis maintenant dans la peau de mes copines qui se sentaient pas. Moi, j'ai une copine qui était extrêmement complexée physiquement, qui a été 10 ans ma meilleure amie et qui avait une obésité morbide, et qui était extrêmement complexée, mais qui ne m'a jamais par contre jalousée, fait de la compétition et tout ça. Mais je me suis rendu compte à quel point mon ego, qui était quand même, j'avais un tel besoin de briller à l'époque, que d'un point de vue énergétique, pas d'un point de vue concret, parce que j'ai toujours été là pour elle, j'ai toujours été à l'écoute, et je la défendais bec et ongles, on partait de la boîte de nuit dès qu'elle était mal par rapport à... Bref, j'ai tout bien fait sur le plan concret. Mais d'un point de vue inconscient, au niveau de l'âme, j'ai très mal agi vis-à-vis d'elle. Et là, je suis en train de faire mon pardon. Et je suis persuadée que cette femme n'est pas arrivée par hasard dans ma vie. Elle m'a donné l'occasion de me rendre compte de cette part d'ombre et pourquoi je faisais ce besoin de briller. Tout ça, je pense que ça va vous parler, sinon c'est pas votre tirage. Vraiment, je ne vous parle pas pour vous raconter ma vie. Et ce besoin de briller, c'est parce que j'avais un besoin d'amour. En vérité, j'avais un grand besoin d'amour. Mais merci la vie de m'avoir fait me casser la figure à un moment donné dans ma vie. Parce que je cherchais l'amour à travers quoi? Le fait de briller, ce n'aurait jamais été de l'amour. Jamais. Donc en fait,
j'étais en quête qui serait jamais, j'aurais jamais été rassasiée, j'aurais jamais eu finalement ce que je voulais. Tu vois, donc il m'a fallu tout ce cheminement. Bref, et c'est ça, je pense que vous en arrivez à ce stade. Et vous êtes, d'un point de vue plutôt spirituel, je le sens actuellement, plutôt spirituel, en train de vraiment harmoniser vos liens. Ces 13 années karmiques qu'on a passées, elles étaient énormément... le karma a été beaucoup mis en lumière à travers nos relations. Et je vous l'ai dit, ça switch, ça bouge, grande guérison en cours, on part dans un cycle de réalisation désormais pour peu qu'on ait compris tous les enjeux, toutes les choses, les super cadeaux de guérison qu'on a eu pendant ces 13 ans karmiques. Et donc là, on est en train de soigner d'un point de vue de l'âme nos relations. Voilà. Donc il y a peut-être vraiment une occasion pour vous d'harmoniser vos liens, mais d'un point de vue de l'âme. D'ailleurs, je réponds à une question qu'on m'a posée l'autre jour. Est-ce qu'on est obligé de contacter la personne à qui on pardonne? Pas du tout. Au contraire, bien au contraire. La personne, si tu la contactes, tu vas contacter son ego. Son ego, il est plein de résistance, point de vue. Au contraire, il peut être de mauvaise foi, il peut te reprocher des choses. Enfin voilà. Non, au niveau de l'âme. Viens déjà soigner tes points de vue au niveau de l'âme. Voilà. Et ce qui pourrait vraiment vous aider aussi, c'est la clé de votre énergie. En ce moment, vraiment, c'est l'homme qui décidait d'être heureux, parce que l'homme qui décidait d'être heureux va vraiment vous aider à agir au quotidien, telle la Vierge, et de lire en même temps et de faire les protocoles de la clé de votre énergie. Ça va activer le bélier qui va bientôt arriver en pleine lune. Ça va activer l'énergie. Donc, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue de l'âme, la clé de votre énergie, et il y a vraiment ce protocole de rentrer en connexion avec l'âme de l'autre, vraiment hyper puissant. Et ça, c'est hyper bénéfique au niveau de l'âme, et au niveau du concret, du quotidien, l'homme qui décidait d'être heureux. Voilà, ça peut être deux vraiment piliers pour votre mois ou les 3 mois à venir, puisque c'est des prédictions sur 3 mois. Donc, qui est à l'honneur aujourd'hui? Qui est à l'honneur? Je ne sais pas pourquoi je sens le taureau, mais la Vierge, ça ne m'étonnerait pas aussi qu'elle arrive. Qui est à l'honneur aujourd'hui? Mars. Donc on a fait Scorpion et Bélier. Donc ma volonté s'allie au courage. Tu vois, c'est clairement ça. Il y a vraiment la clé de votre énergie ici. Les protocoles qui te permettent, je vous l'ai dit, pour le Bélier. Pourquoi? Parce que ça te permet de récupérer ton énergie, de faire un recouvrement d'âme et de retrouver toute ta vitalité pour le nouveau départ qui se présente prochainement, le Bélier. La pleine lune en Bélier qui sera début du mois de, je pense, début du mois de octobre. Maison 7, la Balance. Waouh! Bélier Balance, l'axe Bélier Balance, il est à fond pour toi. Donc, est-ce que tu as un nœud sud Balance et un nœud nord Taureau? Non, un nœud sud Balance et un nœud nord Bélier. Parce qu'en ce moment, c'est ce qu'on vit au niveau du collectif. Mais tu vois, à chaque fois que je fais un truc, ça sort ce qui se passe au niveau du collectif. On est là-dedans. Nœud sud en Balance, nœud nord en Mars. Nœud nord, parce que je voyais Mars, en Bélier. Vraiment, on nous dit que c'est en s'appuyant sur notre guérison dans la relation à l'autre, en nous réharmonisant d'un point de vue de l'âme avec l'autre, qu'on va pouvoir s'affirmer en tant qu'individu, retrouver notre courage, avoir la volonté et parfaire notre, justement, masculin, notre part masculine, donc dynamiser à nouveau notre vie. Magnifique, tu vois, il y a la connexion à l'autre. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Il y a aussi cette notion un peu, je ressens la tempérance ici. Tu vois, vraiment bizarrement, tout ce que je vous ai dit avant, ce côté, mais c'est juste aussi. Mais ça aussi, c'est juste. Et ça aussi, c'est bon. Et ok, tu vois, par exemple, voilà, un exemple que je peux te donner hyper bien pour ce que tu es en train de traverser. Mon ex karmique, ma pire histoire d'amour, le mec qui m'a fait perdre 13 kilos en 2 semaines limite, tu vois. Le mec qui m'a le plus maltraité. Mais je le remets, c'est mon plus beau cadeau. Sincèrement, si on me disait tu refais la même chose, je referais la même chose. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai pris mon tarot. J'avais des dons depuis toujours, je savais que j'avais, mais j'avais pas ce courage et j'avais pas cette confiance en moi. Mais putain, de pas comprendre, il me fallait un tarot. Tout ça a contribué à ce que je développe mes capacités, à ce que je développe mes dons, à ce que je développe ma chaîne, à ce que je me fasse de plus en plus confiance, que je sois beaucoup plus authentique. Quand tu touches à tout ça, automatiquement, ça te rend beaucoup plus sage. Et ça a été mais le meilleur. Donc, en gros, cette personne, c'était un tendance pervers narcissique, c'était quelqu'un d'infidèle,
Oh, on est d'accord que c'est pas le truc qu'on se souhaite tous sur Terre, quoi. Il était infidèle, il était malhonnête, il était joueur, il était voleur. Et bref, il avait tous les défauts, franchement, du monde. Mais heureusement qu'il existe. C'est pour vous dire que même vous, quand vous avez fait des erreurs, même vous, vous avez contribué à quelque chose. Cette personne, sans sa... Et puis il était jaloux, possessif. Je te dis, il avait le package. Hein. Mais sans lui, j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, il faut arrêter ce perfectionnisme avec nous-mêmes, parce que pour beaucoup, je ressens ça, hein, pour vous, sincèrement, avec autant de balance, pour vous redonner de la vitalité, de la force, c'est que vous êtes trop exigeant avec vous-même. Trop exigeant. Vous avez contribué. C'est des fois ça, se pardonner. Se pardonner, c'est comprendre que, oui, par exemple, moi, ok, j'ai fait ça. Mais n'empêche que ma copine dont je vous parlais là, qui était en obésité morbide, peut-être que ça a contribué, je vous le dis, elle a gagné énormément. Parce que se confronter à tout ça, à une amie qui, en vérité, je m'en rendais pas compte, mais putain, j'étais narcissique en fait, bah ça l'a poussée à s'affranchir du regard des autres. Nanana, elle est hyper heureuse, elle s'est mariée, elle a 2 enfants, elle est hyper heureuse en ménage. Ça a déclenché tout le reste, mais ça faisait 10 ans que tout était stérile. Enfin, ça faisait 5. Ouais, avant que je la connaisse, ça faisait déjà 5 ans, les 5 premières années de notre relation. Mais tu vois, tout a compté. En gros, me pardonner, c'est aussi comprendre, ah, tout a été juste parce que je me suis condamnée moi-même. En vérité, on sait ce qu'on fait d'un point de vue de l'âme de mauvais. Donc on se condamne nous-mêmes. En vérité, c'est ça. Et des fois, c'est juste comprendre, voilà. Et peut-être, pour certains, c'est on vous a dit que c'était pas bien de faire de la pensée positive. Ou à d'autres, on vous a dit, mais c'est pas bien d'être comme ça. Nan. Mais putain, personne, tout est juste. Ok? Tout est juste. Mais à des cheminements différents. Et pour des raisons différentes. Et pour des raisons, des fois, qu'on comprend jamais. Et on s'en fout. Voilà. Mais c'est juste non-jugement, le pardon. C'est comprendre qu'il n'y a pas d'erreur, en fait. Waouh, on adore. Ok, qui est à l'honneur aujourd'hui? Il est puissant ton tirage. Hein. Qui est à l'honneur aujourd'hui? Qui est à l'honneur aujourd'hui? On va sortir toutes les cartes. On va trouver le signe. Qui est à l'honneur? On a la lune. Donc la lune, c'est cancer, il est déjà passé. Mes émotions révèlent mes besoins. Ok. Donc on va te donner aussi, par rapport à tes émotions, j'entends, et ça aussi j'en parlais avec mon ami, on va te dire exactement ce que tu ne veux pas. C'est très intéressant ça. Ouais, parce qu'en plus on en a parlé avec mon ami hier. La vie est en train de vous montrer ce que vous voulez surtout pas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Moi, j'ai pu remarquer que malgré toute notre guérison, tout notre travail en conscience, tout, on a limite le pire qui est là en ce moment. C'est genre le pire. Ce qu'on veut vraiment pas qui est là. Je sais pas, les pires résistances, les pires choses qu'on n'aime pas. On a le regard attiré vers ce qu'on n'aime pas. Enfin bref. Ben, en fait, la vie est en train de nous dire, de nous montrer qu'est-ce qu'on n'aime pas. Pourquoi? Si elle nous donnait tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, on oublierait vite. Ça partirait pas de soi. On aurait le sentiment, ah bah c'est bon, il suffit de guérir, rentrer en introspection, là, hein. Et après on a tout. Mais du coup, on est encore tributaire du monde extérieur. On se dit tout le temps, ah oui, bon, quand je perdrai un truc, je retournerai dans ma forteresse, j'irai guérir, nanana. Mon Dieu, quoi, c'est fatigant cette vie. Non, la vie te montre tout ce que tu ne veux pas. Pourquoi? Pour que ça développe une réelle, le pouvoir de l'intention. Ça, ce sera plus tard, peut-être en décembre. Le pouvoir de l'intention. Prochain livre, ok? Le pouvoir de l'intention. Quelle est mon intention profonde? Ben, on va te montrer tout ce que tu ne veux pas, tout ce qui ne te convient pas, tout ce que tu détestes, tout ce que tu hais, sans le juger. C'est ça qui va être très important, c'est de ne pas le juger, mais comprendre que ce n'est pas ce que tu te proposes. Tout simplement, encore une fois, tout est juste. Je ne juge pas ça, mais moi je me propose autre chose. Et parce que c'est toi qui te proposes autre chose, là tu vas avoir l'intention du contraire de ce que tu vois. Mais du coup, tu es créateur, tu reprends ton pouvoir. Et c'est clairement ce qui se passe actuellement ou qui va se passer. Mais je sens que ça se passe déjà. Et donc, ta lune, tes émotions, ah ça j'aime pas, ah ça me dérange, ah ça me met inconfortable, ah ça je ne supporte pas, te fait bouillonner à l'intérieur pour te dire, je ne veux plus jamais ça. Mais du coup, qu'est-ce que je veux? Je veux ça. Et c'est très clair. Il n'y a pas plus clair, tu vois. Donc, génial. Neptune, encore poisson. Bah, dis donc, on a beaucoup la balance, on a beaucoup le poisson. C'est quand même des cartes pas passivité, de pacifisme. Non. Très pacifique, tu vois, très pacifique. Je tire un trait sur les illusions. Voilà. L'illusion, c'est aussi d'avoir été dans des choses. On te montre tout ce qui n'est pas bon pour toi parce que quelque part, tu as été voir ça. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été maltraitée par mes parents, j'ai cherché la maltraitance, enfin, j'ai été habituée à la maltraitance, c'est ça
quelque part, je recherchais, soit pour guérir, soit parce que je préfère ça plutôt que l'inconnu. Tu vois, même si c'est désagréable. J'en sais rien, mais là, on tire une bonne fois pour toutes un trait sur les illusions. Fini. Et derrière, j'ai le cancer. Bah, dis donc, mais c'est impressionnant, hein. Maison 3, donc c'est le Gémeaux. Bah voilà, c'est le Gémeaux. Bah, tu vois, je pensais Taureau, c'est le Gémeaux. Vertex, je prends mon destin en main. Mais Gémeaux, bah avec tout ce que vous avez traversé, de toute façon, ça ne m'étonne pas que ce soit vous finalement. Parce qu'on a tellement des cartes en profondeur, telles que le cancer, le poisson. On a vraiment ce truc de l'émotion qui nous bouscule, de la situation qui nous bouscule tellement émotionnellement, mais que ça nous rend hyper humbles et hyper connectés à notre âme. Et en même temps, il y a cette sagesse de la balance, tu vois, qui vient souvent justement quand on a été dans cette profondeur. Et les Gémeaux, vous êtes de tous les signes sur ma chaîne, vous le savez, celui ou celle qui a été le plus, qui a vécu vraiment, enfin, qui m'a le plus toujours très ému dans ces tirages, tellement ça a été difficile ce que vous avez vécu. Et vous allez pouvoir reprendre votre destin en main. Donc peut-être que tout était figé, vous avez beaucoup été dans l'émotionnel, beaucoup dans votre peine, peut-être des grosses dépressions. Euh, le truc avec la famille d'un point de vue bien concret, des gros problèmes au niveau de la famille, euh, voilà, bien concret, quoi, les parents ou les enfants, ou voilà, des trucs par rapport à la famille, socle familial qui a été vraiment mis en lumière et peut-être ébranlé, enfin voilà, il y a eu quelque chose. Et pour d'autres, c'est la famille d'âme, je ne trouvais pas les personnes avec qui je pouvais me connecter au niveau de l'âme, vraiment des personnes qui me stimulaient, des personnes avec qui je me sentais renouvelée en énergie. Bon, déjà, on t'a isolé, on te le dit, d'un point de vue autant famille que famille d'âme, donc amis et tout ça, on t'a beaucoup isolé parce qu'on veut, on veut que tu retrouves ton pouvoir. Peut-être qu'il y a eu beaucoup d'adaptation à l'autre pour toi. Et d'ailleurs, c'est un des potentiels défauts du Gémeaux, c'est de s'adapter tellement, c'est important pour toi de sociabiliser que des fois, tu as tendance à t'oublier pour plaire à tous des fois et c'est le piège. Donc, je pense que tu as été coupé du côté social. C'est très important pour toi de sociabiliser et on t'a enlevé tout ça. On t'a enlevé tout ce à quoi tu te raccroches pour te sentir vivant ou vivante, le côté sociable, pour avoir déjà une belle connexion avec toi, pour être au cœur de toi-même en fait. Déjà avoir la relation avec toi, c'est la relation que tu vas te proposer après avec les autres. Donc on te souhaitait une jolie relation envers toi-même. Donc voilà. Euh, J'exploite mon plein potentiel intellectuel. Tu vois, il y a vraiment le Gémeaux, ben voilà, c'est celui qui crée. Donc la pensée positive, pour la majorité, c'est maintenant. Pour la majorité, là, enfin pour vous les Gémeaux, c'est maintenant. Et pour au niveau du collectif, beaucoup, c'est maintenant la pensée positive. J'ancre de nouvelles pensées. Mais parce que tu as fait le tri à l'intérieur. Par rapport à ce que tu voulais plus, par rapport à une mentalité qui ne te correspond pas, un mode de fonctionnement qui te colle à la peau mais qui ne te va pas autant, enfin je sais pas, tu vois. Bon, je sens déjà au niveau amour, toi. Enfin, il va y avoir des rencontres autres que amour, mais je pense qu'il y aura des rencontres pour toi. On va voir, on va voir, je sens que je dois commencer par l'amour pour toi. Au niveau de l'amour, tu es dans quelle énergie, toi? Toi, cher Gémeaux, au niveau de l'amour, aujourd'hui, tu es dans quelle dynamique, dans quelle énergie? J'en ai deux, je sens que c'est d'abord celle-là, et ensuite, waouh, putain, magnifique, laissez partir votre ex. Oh, je vous kiffe. Alors, je vous le dis, mes chouchous, c'est maintenant, même au niveau du collectif, ça y est. Tu sais, cet ex-là, ce fantôme qu'on voit, franchement, c'était abusé dans nos tirages tout le temps, ce fantôme, cet ex, cette personne qu'on n'arrive pas à décrocher. L'acceptation de la séparation, vous coupez des liens avec. Soit vous vous séparez concrètement dans la matière, hein, voilà, vous séparez pour votre âme sœur, parce que pour certains, il pouvait y avoir une triangulaire ici, clairement, parce que séparation et âme sœur derrière sous-entend que je me sépare parce que j'ai rencontré l'âme sœur. Si c'est le cas, franchement, je vous le dis, désolé si vous le subissez, mais avec cette configuration, on nous dit bien que c'est orchestré par le divin, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu tromperie, d'accord? Peut-être qu'il y a eu, voilà, c'est jamais agréable d'être quitté pour quelqu'un d'autre, ok? Si tu es quitté, vu que c'est un âme sœur, ça a été orchestré par le divin. Ça nous dit que ton couple, de toute façon, votre relation aujourd'hui ne vous faisait plus évoluer d'un point de vue de l'âme. Voilà, il y avait quelque chose qui s'était, voilà, il y a quelque chose qui
qui était mort symboliquement dans votre lien, qui ne vous faisait plus avancer, qui vous stimulait plus. Peut-être même qu'il y a eu des maladies, l'un d'entre vous, voire les deux. Peut-être qu'il y a eu beaucoup... Alors j'entends des problèmes d'inondation chez vous. Parce que trop, on me dit, trop d'émotions refoulées. Donc beaucoup d'inondations dans votre maison. Un terrain, un problème avec un terrain aussi. Est-ce que, je sais pas, finalement, votre terrain, ben c'est pas possible si vous avez construit votre maison, mais... Ou vous avez, je sais pas, vous avez acheté un terrain, puis il est passé, mais c'est bizarre, normalement, c'est pas possible qu'il passe agricole alors que vous avez acheté... Bon, je sais pas, bref. Il y a un truc peut-être comme ça. J'entends une voie ferrée pour certains. Il y a eu une voie ferrée qui s'est construite à côté de votre. Ah, c'est intéressant. Pour certains, il y a eu une voie ferrée, il y a eu voilà, construite à côté de votre habitation. Ça faisait déjà des années peut-être que vous habitiez dans cette maison. Et c'était pour vous réveiller parce qu'en fait, vous ne pouviez pas dormir à cause du train, à cause du bruit. Vous aviez du coup des insomnies, vous n'arriviez plus à dormir. Mais en fait, la vie voulait vous laisser éveiller dans le sens réveille-toi, regarde. Je ne vais pas te laisser faire du déni sur la situation. Tu vois, donc pour certains, c'était vraiment ça. Pour réaliser qu'il y a quelque chose qui jouait pas dans ce couple, dans cette vie de famille, dans voilà. Donc si tu subis, c'est pas un hasard. Si on a mis un âme sœur sur la route de cette personne, c'est pas un hasard. Dieu ne fait pas les choses pour, enfin Dieu déjà pour moi c'est pas un bonhomme, c'est que la vie est bien faite, tout est bien orchestré, la vie nous soutient. Et si la vie a fait en sorte que cette personne rencontre une âme sœur, c'est parce que toi, c'est comment dire, c'est aussi bien pour cette personne que ça l'est pour toi. Donc toi, celui ou celle qui a subi aujourd'hui, c'est qu'il y a une reconnexion à faire avec soi-même. Tu vois, vraiment. Parce que c'est dans l'amour de soi, dans la reconnexion à soi, dans l'écoute justement de ses véritables besoins, tu vas pouvoir te révéler. D'accord? Mais pour la majorité des Gémeaux, je sens quand même que c'est vous qui quittez pour un âme sœur ou une âme sœur. D'accord? Qui vous séparez. Vous avez rencontré l'âme sœur, voilà, et vous vous séparez, vous choisissez votre âme sœur. Et je dois vous déculpabiliser et je dois ici vous dire, c'est orchestré par le divin. Voilà. Et le temps est venu de purifier votre énergie. Alors encore une fois, pas de hasard, peut-être que vous le pensiez. Rappelez-vous que je vous ai dit, faites attention avec cette histoire de purifier votre énergie, nanana. Ok, là, il y a des mauvaises énergies, lui il est toxique, nanana. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu maintiens, c'est juste dans le sens où par rapport à un cheminement, il n'y a pas à te flageller ou à te culpabiliser de penser ainsi. Mais par contre, fais attention, c'est ma petite sonnette d'alarme, parce que tu es toujours quand même dans le jugement quand tu dis... Donc là, il y a ce côté, il est venu le temps de purifier votre énergie. C'est pas que cette personne, oui, peut-être d'un point de vue, je sais pas ce que vous avez vécu, peut-être que il était violent, peut-être que c'était quelqu'un de pervers narcissique, j'en sais rien. Mais purifiez votre énergie sans la juger de cette personne est négative. Purifier votre énergie, c'est tout simplement se remettre au présent. Laisser la poussière retourner à la poussière, c'est-à-dire cette expérience revenir à ce qu'elle est, une simple expérience, une simple projection, donc elle n'est rien en soi. Par contre, toi, tu as tout. Donc revenir au centre, revenir au présent, lâcher et tu lâches, tu te purifies justement sans juger. Voir ça comme une expérience, mais refuser au niveau de l'âme que ça t'ait d'une manière ou d'une autre impacté en tant qu'être. Tu vois, parce que tu es bien au-delà de l'individu qui a souffert, qui a été maltraité et tout ça. C'est pas facile, mais si on te le dit, c'est que tu en as la capacité, tu vois. Et pour tout simplement les personnes qui se séparent actuellement, il y a un âme sœur qui arrive. Il te fallait prendre cette décision. Je le sentais de toute façon que l'amour était sous le feu des projecteurs pour vous. Hein. Parce que il y a un âme sœur que la vie veut, veut vous apporter, en quelque sorte. Alors vraiment, si votre couple va bien, vous me regardez, votre couple va bien, vous êtes épanoui, vous êtes heureux, ce n'est pas pour vous ce message. Mais je sens beaucoup de personnes qui me regardent, qui sont malheureux dans un couple et à qui je dois dire, mais tu sais, tant que tu resteras dans ce couple, alors que tu sais toi-même que ça va pas, et surtout si tu as des problèmes, je te dis, de santé, des problèmes d'inondation, l'énergie ne circule plus. Donc tu es en train même de te détruire, entre guillemets, toi-même en acceptant cette situation, en restant dans cette situation. Et bien on te dit, quand tu auras le courage de te séparer, de prendre des actions, il y a un âme sœur qui t'attend derrière la porte, entre guillemets. Il y a un âme sœur pour toi. Voilà.
Pour la majorité d'entre vous, ce que je ressens, c'est qu'enfin, vous allez purifier votre énergie. Lâcher, accepter une rupture passée, lâcher avec les ressentiments passés. Tu vois, on a quand même la balance 2 fois, c'est la maison 7, c'est la maison des relations, justement, d'âme, des relations sentimentales. Et là, il y a une grande purification par rapport à un ex. Enfin, on va pouvoir, même au niveau du collectif, lâcher le bonhomme allumette si vous pouvez. Mais je sens que c'est dans l'air du temps, donc on n'a même rien à faire. C'est on va enfin ne plus penser à cette personne, ne plus attendre une personne du passé, ne plus être accroché à une personne du passé. On est libéré. Donc pour les célibataires qui me regardent, vous êtes libérés, ce qui vous attire, l'âme sœur. On adore. Ouais, tu vois, il y avait une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, mais regarde ici, elle attend, elle espère. Ça vous a limité, ça vous a... Ouais, ok. Toi, avec le tarot, comment tu vas évoluer là au niveau amoureux? Comment tu vas évoluer avec le tarot au niveau amoureux? Comment tu vas évoluer, cher Gémeaux? 9 de coupe, un vœu qui se réalise. Alors pour la majorité, vous avez déjà rencontré l'âme sœur. Vous me regardez, vous avez déjà quelqu'un, cette personne a été engagée, devait se séparer, ou c'est vous qui deviez vous séparer pour la rejoindre. Peut-être que vous deviez quitter famille, et ce n'est pas par hasard. Quitter parce que cette personne est à l'étranger, est dans une autre ville, et ça a été douloureux pour vous de quitter la famille, voilà, parce que vous habitez tous dans le même village, dans la même ville, c'est rester près de divin. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il fallait que, je sais pas, j'entends que tu retrouves ton esprit, tes esprits, peut-être que d'une manière ou d'une autre, tes croyances de la famille ne correspondent pas aux croyances qui vont te faire évoluer. 9 de coupe. Pour les autres, c'est la grande guérison qui est en cours. 9 de coupe, ça y est. Il y a la guérison, il y a la libération, il y a l'amour de soi, l'estime de soi. Voilà. Magnifique. Et tu sors la tête de l'eau. Il y a plein de couples qui t'attendent. Il y a l'amour qui veut revenir vers toi. Tu vois, princesse de bâton, il y a quelqu'un qui se dirige vers toi. Pour la majorité, vous êtes déjà avec cette personne, vous avez déjà rencontré cette personne, vous êtes déjà en flirt avec cette personne. Et pour d'autres, je vois l'histoire d'un voyage, d'un déplacement, d'une distance géographique. Et je peux avoir en face de toi du bélier, du sagittaire et du gémeaux comme toi, 2 gémeaux. En tout cas, des énergies jeunes, fraîches, dynamiques, cool. Au niveau du collectif, pardon, bon, pour vous, mais je dois le dire aussi au niveau du collectif, des nouvelles rencontres et de nouveaux centres d'intérêt. D'ailleurs, pas étonnant, septembre, c'est là qu'on s'inscrit aux activités pour l'année, mais voilà, des nouveaux centres d'intérêt, des inscriptions à de nouveaux cours, des nouvelles activités qu'on va faire et de nouvelles rencontres sur le plan déjà amical, peut-être même professionnel, des nouvelles formations aussi qu'on va mettre en place. Enfin, il va y avoir des nouvelles formations au niveau du collectif, on va faire des formations, se former dans quelque chose en particulier, ou entendre les leçons désormais, comprendre, remettre le puzzle en place de ce qu'on a vécu. Magnifique. Bon, au niveau amoureux, vous avez les énergies qui attirent l'âme sœur. 9 de coupe. 9 de coupe, je suis en paix avec ce que j'ai vécu. Je suis passée par le 8 de coupe. Ok? Donc vous l'avez fait tout ce cheminement ou... Non, vous l'avez fait. Pour moi, vous l'avez fait. Vous êtes en 9 de coupe, donc la majorité, vous l'avez fait. C'est pardon, voir les choses sous un autre angle, prendre du recul, prendre de la hauteur. Vous êtes passé par le 8 de coupe. Donc vous avez consulté finalement toutes ces coupes qui ont été brisées, toutes ces coupes qui ont été vidées, toutes ces déceptions, toutes ces perturbations émotionnelles. Vous avez fait votre deuil, vous avez vécu vos émotions, vous les avez traversées. Donc quand vous avez traversé le mirage, vous n'êtes plus perturbé par les émotions. Et vous allez vers justement, 9 de coupe. C'est la base pour rencontrer justement l'âme sœur. Ça peut être un vœu qui se réalise carrément, le 9 de coupe. Magnifique. Si tu es complètement célibataire, qu'il n'y a pas d'âme sœur aujourd'hui autour de toi, pas de flirt, rien du tout, si tu as une occasion de bouger, de voyager, ou tu as l'inspiration d'aller quelque part, bouge. C'est là-bas. On sent que ouais, c'est là-bas. Il faut aller là-bas. En face de toi, qu'est-ce qui... Dis donc, 5 de coupe. Bon, il y a quelqu'un qui va te regretter ici, il y a quelqu'un qui va te pleurer. Tu vas prendre une décision. Bon, pour ceux qui prennent la décision, oui, la personne... On sent qu'elle va être attristée, mais ta décision, elle va être, j'entends, irrévocable. Non, c'est pas ça que j'ai entendu. Irrévocable. Je sais pas. On retourne pas en arrière. 4 de denier et prince d'épée. Ok, si tu sors d'une relation possessive, cette personne n'aura pas la possibilité de te... Non, elle n'aura pas la possibilité de te causer du tort au cas où, si jamais.
Toi, tu es affirmé en termes d'idées, tu es au clair. En fait, de toute façon, toi, tu es tellement au clair que c'est ça qui te met en œuvre de coupe. Tu es très au clair au niveau. Parce que, encore une fois, c'est tout ce que je disais en début de vidéo. Souvent, c'est juste des confirmations en vérité, les cartes. Parce que tu as traversé l'émotionnel. Donc, je te le disais, l'émotionnel, c'est ce qui perturbe le mental et ce qui nous empêche de l'utiliser à bon escient, qu'il soit notre outil pour créer. Tu vas pouvoir créer ce que tu veux désormais. Et surtout, là, tu te libères de quelqu'un. Tu te libères. Pour certains, ça y est, je te dis, la séparation, c'est je me libère, j'attends plus, je suis plus connectée à mon ex, je sors du coup. Tu sors énergétiquement, tu vas être vu énergétiquement. Tu sors, un bol d'air frais, tu vas te sentir libre. J'ai des personnes qui sortent de leur zone de confort, qui sortent de la maison, oh, ça fait du bien. Ok. On ira voir, parce que je viens de voir que ça fait déjà 50 minutes. Donc je vais mettre une carte pour le pro et puis on développera dans l'extension. Pro, roi de coupe, magnifique. Et dans le... J'ai pas posé de question. Dans le perso. Niveau perso. Bon, j'ai beaucoup de choses. Prince de denier, 3 d'épée, 10 de denier, la sorcière, prince de coupe et reine de bâton. Wow, beaucoup de choses qui se passent au niveau perso. Alors déjà, je sens que pour certains, vous avez rencontré dans le passé, il y a les conséquences maintenant d'un chaman, d'un guérisseur, voilà, où vous allez rencontrer, travailler, commencer une thérapie. Ok. Mais pour la majorité, je sens que vous commencez une thérapie et cette personne est très très puissante. Il y aura un truc qui va se libérer au niveau des constellations familiales, des mémoires familiales, ou la prise de distance avec la famille. Ça va te reconnecter au niveau de l'âme. On a la sorcière, prince de coupe, on a l'amour et reine de bâton qui s'enlève. Si tu avais un conflit avec une personne ou si tu avais... si tu avais tendance à être traité un peu comme un trophée, c'est fini. Il y a quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es d'un point de vue de l'âme. Ça, c'est un premier message. Si tu avais une personne un peu... toi, peut-être, par exemple, en tant qu'homme, tu étais intéressé par les femmes un peu too much. Enfin, quand je dis too much, c'est tu aimais bien les femmes avec beaucoup d'artifice, avec beaucoup de talons, avec beaucoup de réussite, très vues, très vues, très vues. Tu vas passer ça. En fait, ça, c'était un truc par rapport à ta famille. Dans ta famille, c'était beaucoup le quand diront les voisins. Il y a un besoin d'afficher sa réussite. Et malheureusement, du coup, tes castings sentimentaux, c'était ça. Montrer qu'elle est super belle, montrer qu'elle est super riche, montrer qu'elle est hyper classe, montrer que... Voilà, fallait que on voit. Mais toi, tu n'étais jamais vraiment nourri d'un point de vue émotionnel. Et là, tu vas rencontrer une femme qui est certainement très très belle, mais qui n'est pas tape à l'œil comme les autres, qui n'est pas... Voilà, que sa beauté, elle est plutôt quand tu la connais, par ses mimiques, par son rire, par sa sagesse, par sa... C'est tous les jours que tu vas voir à quel point elle est belle et ça va tous les jours encore plus être de la beauté, tu vois. Enfin, elle va encore plus gagner en beauté à ton regard. Mais voilà, il peut y avoir ça. Donc, il y a l'amour, même dans le dans le perso, mais voilà, c'est ça que je vois. Et puis, au niveau pro, pardon, je vous sens à faire quelque chose d'artistique pour certains, en tout cas à aimer ce que vous faites. Ou pour d'autres, vous êtes tout simplement en train de dire, de passer à la retraite, en fait. Et voilà, de vivre vos derniers jours d'activité, vos derniers mois d'activité. Vous êtes en paix, vous savez que ça va s'arrêter. Et donc, vous le faites à la cool. Et voilà. J'ai des personnes qui sont enfin à la retraite. Je dis enfin parce que vraiment, ça fait peu de temps que tu es à la retraite et tu es trop content ou contente d'être à la retraite. Tu profites. J'ai des gens qui vont pêcher, j'ai des gens qui vont au bord de la mer, j'ai des gens qui prennent le temps de vivre. Mais voilà, sinon, vous faites quelque chose qui vraiment vous remplit au niveau du cœur. Voilà, vous remplit, c'est comme un vœu qui se réalise au niveau pro, ou en tout cas c'est quelque chose c'est comme un rêve que tu as toujours voulu te souhaiter, tu es là-dedans. Voilà, tu es en train de faire quelque chose que tu aimes profondément. Mais il y a la notion de liberté, de faire les choses à la cool, sans pression. Donc peut-être que tu sors d'une période de ta vie où c'était boulot, pression, boulot, beaucoup de taf pour pas grand-chose, en tout cas pas beaucoup de satisfaction personnelle. Enfin, voilà. Mes chouchous, je vais passer dans l'extension, je vais détailler tout ça pour l'avenir. Je fais des gros bisous. Je vous aime fort, je vous dis à tout de suite dans l'extension ou à tout bientôt. Bye bye.